Bonjour à tous et à toutes, c'est Bizap et on se retrouve pour la fabrication de la ruche horizontale. Donc là on commence par faire le côté. Donc voilà, on va tracer. Donc la ruche horizontale fera 2 fois le volume de cette ruche, une ruche normale, avec les mêmes cadres, le B-Space, et en dessous on aura un grillage, ça ce sera pareil. Donc là on commence par découper les côtés qui seront de magnifiques plans 32 cm. Voilà. De hauteur, oui. Donc de là en haut, ce sera 32 cm. Et donc pour faire ça, on a pris du bois de 28 mm d'épaisseur. Afin que ce soit un peu plus isolant que les côtés ici, qui sont légèrement plus fins. C'est un peu plus fin. Attends, j'ai mesuré. J'ai mesuré. T'as besoin de quoi? Mesurer la Attends, non. Tu vois, on est sur du 27, 28. Bon, bah c'est la même chose. C'est la même chose apparemment. 2 cm. Je suis pas sûr, ça me paraît quand même. Tu as 2 cm. Un poil plus large hein, quand même. Un poil, ouais. Là on a, si on regarde, on a 1 pouce. Ouais, là on a un peu moins d'1 pouce. C'est quand même un peu plus large. Tu as 2 cm. Donc on a acheté ça avant la fermeture des magasins. Hein. Attends, tout ça je suis en train de faire une bêtise. Moi. Quelle bêtise. C'est 2 cm. Voilà, donc la planche elle est découpée. On a reporté la ruche. Donc si on regarde bien, on a une ruche, 2 ruches, 3 ruches. Donc c'est du 10 cadres, donc il y aura 30 cadres. Je sais pas si c'est trop. De toute façon, on aura une partition pour couper si jamais elles ont trop d'espace. Et on aura une petite bordure sur le côté pour faire pendre les outils. Donc je pense qu'on va mettre un crochet ici, un crochet là. On peut réduire. Hein. On pourra réduire aussi. On peut garder un appentis plus grand pour les outils. Hein, si tu veux. Oui, après... Là on a 10, 20 cadres. 30 cadres. 30 cadres, c'est beaucoup, mais je pense que c'est du 40 cadres que eux font. Ah, si c'est 2 fois 12 cadres, ça fait 24 cadres. Hein. Non, mais moi j'ai fait plus petite. Je suis sûr. Mais eux, ils utilisent pas. Je pense pas ils utilisent des cadres avec le B-Space. Quoi? Tu prends une deuxième planche. Découpage De la deuxième paroi, donc sous modèle de celle-ci, la première. Donc on continue. Voilà, donc là on prépare la rainure sur les côtés. Donc on a prévu de faire 2 rainures. Donc là on va préparer les rainures pour placer les cadres. Donc sur un côté, voilà, sur un côté comme ça. On va passer à la défonceuse sur 2 cm de profondeur et 1,1 cm de haut pour placer les cadres. Donc on a fait les mesures sur un modèle équerre, enfin ruche d'Adam 10 cadres. Et ensuite on viendra rajouter une planche ici pour pouvoir poser par-dessus les lattes avec le B-Space de 8 mm entre les deux. Donc une planche ici comme ça de 8 mm de haut pour mettre les planches par-dessus les cadres. Et là, on est en train de faire la rainure à la défonceuse. Donc, ça donne un truc très propre. On continue. Voilà. Donc là, on a fini les 2 rainures. Longitudinale. Ouais, longitudinale. Je sais pas. Sur les 2 côtés. Et là, on prépare la petite encoche qui permet de faire rentrer une planche dans la deuxième. Donc, voilà. Toujours à la défonceuse. Voilà, toujours à la défonceuse, on continue, ça fait du bruit et de la poussière. On est sale maintenant, c'est génial. On trouve ça rigolo. Pas pour tout le monde. Bref, ça fait bien mal aux oreilles. Si vous avez un casque, mettez-le. Hein. Tu prends le... Et voilà, la rainure est faite, donc on mettra une planche ici, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la bonne épaisseur et ça s'encastre parfaitement dedans. Voilà. Donc ça dépasse pas et ça s'encastre et on mettra le côté comme ça ici. Voilà. On va couper très bientôt. Qu'on va couper très bientôt. Et donc là on le fait de l'autre côté puis il faudra le faire 2 fois pour la même planche, l'autre planche. Voilà, toutes les rainures sont finies. Maintenant on passe du papier de verre pour rendre les coins bien lisses. Voilà, en fignole. Voilà, les 2 côtés sont faits en fignole. Puis ensuite on coupera les côtés. Enfin les 2 autres côtés et on regarde comment ça se passe pour l'assemblage. Voilà.
Voilà, donc maintenant on polit les bords de nouveau pour affiner. Donc là c'est un des premiers côtés. Et on va tout de suite voir si ça rentre. Ouais. La planche elle est où? Elle arrive. Oh. Il faut bouger les outils. Voilà, je te laisse faire. Moi je prends un plan. Tu prends la deuxième? Ouais. Waouh, ça c'est du beau boulot. Tiens. Voilà. Mais je vous la scie. Hop. C'est pas mal. C'est nickel. C'est pas mal. Donc, voilà, on a nos deux côtés. Je ferai un petit récap avec les tailles qu'on a prises. Hein. Tu écartes un peu là-bas pour voir si on est d'équerre. Voilà. Ça dépasse ici. Ça dépasse un peu? Faudra recouper un peu. qu'on rabote un tout petit peu. Donc, je mettrai les mesures sur un plan. On va faire un joli plan qu'on vous mettra en fin de vidéo. Vous pourrez suivre les instructions. Donc là, vous voyez, il y a l'encoche. Ça rentre dans l'encoche. C'est magnifique. Attends, ça ne bouge pas contre. Et le test du cadre. Voilà, ça rentre. Il y a du jeu. Ah, oui, oh, c'est pas encore vissé. Attends, tiens. Il y a du jeu. Ouais. C'est bon, il y a du jeu. Donc, ça dépasse encore parce qu'on n'a pas encore coupé en pointe. On fera sûrement ça demain. Donc là, on termine juste de couper le deuxième côté. Donc, petit changement de plan. On va couper les côtés à ras. Comme ça, on aura plus de facilité pour le toit. Voilà, finition des coupes parce qu'on a raté un petit peu. Enfin, je dis on. Je dis on. Disons qu'il y a eu un léger ratage. Donc, on gratte la couche qui dépasse. Ensuite, on polit et on passe à l'assemblage. Prendre nos équerres métalliques comme référence de Renault, puis c'est tout. Et donc, là, on se retrouve à l'extérieur pour assembler la cagette. Ensuite, on assemblera le fond, puis le toit. Voilà, on a retrouvé du plexiglas pour le toit, ça va être vachement stylé, vous allez voir. Ah oui, et pour l'assemblage, on va partir sur de la colle, ce qui est évidemment fait pour les abeilles, mais vous verrez, on va arranger ça. Et des vis, donc des vis en inox pour éviter que ça rouille. Et pour empêcher que les abeilles soient en contact avec la colle, on va aller couler dans les coins de la cire des années passées. Donc il y aura une toute petite couche de cire là qui va bloquer le coin et donc les abeilles ne vont pas venir par elles-mêmes devoir mettre de la propolis ou de la cire dans le coin. De toute façon, quand ce sera bien serré et le coin sera beaucoup plus petit, ce sera beaucoup plus dur à aller voir. Ah oui, et pour l'extérieur, on va mettre des renforts en métal, vous savez, c'est des petits coins avec des vis de chaque côté qu'on va mettre pour bien garder la boîte solidement attachée et que ça se casse pas la gueule au signe devant. Voilà, donc là on a percé les premiers trous avec un petit fourret afin de visser les côtés ensemble, donc ici aussi c'est percé. Là on met de la colle bien contre le bord, voilà, en zigzag. Magnifique. Voilà. Ensuite, je vais devoir lâcher la caméra parce que je vais devoir aider. Mais on va en coller en même temps. Donc, premier côté fixé, deuxième côté pareil. Deuxième côté, pareillement, c'est fixé. Maintenant, on n'a plus que deux côtés opposés à faire. Pareil, colle, vis. Ensuite, on va frotter le tout avec... je sais plus comment on appelle ça. On va polir. Quoi? Poncer. Poncer, voilà, poncer. On va poncer pour donner un bel aspect. Ensuite, on mettra des chevilles aux quatre coins pour bien maintenir... elle est passée où? Ce sont des équerres. Des équerres, voilà. Aux quatre coins, des équerres, excusez-moi. On va mettre des équerres pour bien maintenir le tout. Et après, on continue d'improviser. Voilà, donc maintenant ça sèche. Avec une sangle autour pour bien maintenir le tout. La colle sèche et pendant ce temps, on réfléchit à comment faire un petit cadre au-dessus pour poser les lattes. Voilà, maintenant on s'apprête à fixer ce qui va permettre de retenir les lattes qui seront situées par-dessus les cadres. Donc je vais devoir vous poser 2 instants. Donc là on a mis de la colle sur la latte. Arrête de bouger, s'il te plaît.
Voilà, je dois arrêter de bouger. Et on s'apprête à fixer la latte avec vis et colle au cours de la ruche afin de maintenir les lattes en place. Donc je vais vous montrer une fois qu'on aura bien fixé. Alors, attends, il faut la mesure. Alors, 1 cm et demi. Voilà, là je suis dedans. Tiens. Voilà, alors je vous montre. On fixe 2 petites lattes, pas trop épaisses. Hein. Le but c'est pas de rendre la ruche la plus lourde possible, mais la plus résistante possible. Les 2 petites lattes ne servent pas à rendre la ruche plus résistante, mais à maintenir les futures lattes qu'on posera par-dessus les cadres. Donc les cadres seront ici, dans la première rainure, et on a une deuxième rainure qui sera disponible pour poser les lattes. Donc là, bien sûr, hein, c'est un gros morceau de bois qu'on va se servir pour l'autre côté. Ce n'est pas une latte, hein, rassurez-vous, ce ne sera pas aussi épais. Donc voilà, ça se posera par-dessus les cadres. Quoi? Tu fais des liaisons bizarres, toi. Aussi épais. Aussi épais, bref. Oui, alors je disais... Donc on va les poser par-dessus les cadres et ça va couvrir, en fait, ça va servir un peu d'entretoit. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ils l'ont tous fait comme ça, enfin ceux qui font les ruches horizontales. Du coup, je me suis dit que s'il fallait faire ça bien et propre, autant les mettre aussi. Voilà, ensuite on passera au toit, enfin non, d'abord au sol, puis au toit. Voilà, donc la finition, du cadre à latte. Voilà, donc on a dû utiliser des tout petites chutes, donc c'est des bouts de rien du tout qu'on a dû glisser entre les fentes parce que on a mal coupé un truc, je sais pas où ça a coincé. Bref, en tout cas ça va, c'est quand même propre. Ça, ici il y en a eu un là, et de l'autre côté, ici c'est parfait, c'est bien coupé, c'est bien bord à bord. Attends, je t'aide. Voilà. Attention à la colle en dessous. Et là, on a une petite fente, mais j'irai chercher encore des petits bouts de bois. Voilà. Mais j'ai de la pâte à bois pour trouver ça. Voilà, donc ça donne quand même un résultat qui est déjà, lisse. ça, on le finira à la cire. Hein. Donc ça va. Oui, on mettra de la cire, on mettra un peu de tout dessus pour éviter que ça prenne. Non, de la cire. Pas de tout. Voilà, le cadre est terminé. Maintenant, on passe aux lattes. Voilà, donc là, on va faire un test pour voir comment est-ce qu'on va mettre les lattes et si on pourra toujours les soulever une fois qu'elles seront mises. Donc on va voir, on va tester les trucs. Un truc que vous devez absolument savoir, ceci n'est pas la vidéo sur comment construire une ruche horizontale. Je ferai sans doute ça plus tard quand j'aurai pris plus d'expérience. C'est juste une vidéo de présentation de ma ruche horizontale. Hein. Si vous voulez vous en inspirer, il faut avoir un bon papa bricoleur ou alors s'y connaître un petit peu parce que sinon c'est mal barre. Voilà. Donc après mesuration des cadres à l'aide d'1 mètre. Mesuration. Bref, vous m'avez compris. Tu peux parler français? Oui, je peux parler français. Vous m'avez sans doute tous compris. On a dit 8 et 11. 11 pour le premier. Alors oui, voilà, je vais expliquer. Donc tu peux mettre le mettre là. Attends, s'il te plaît. Donc avec le B-Space, on est à 4 cm à peu près. Voilà, on met du jeu. On veut que ça s'ouvre tous les 2 cadres. Donc les lattes qu'on retire, ça montre 2 cadres. Donc on va mettre du 8 cm. Et pour la première latte et la dernière latte, il faut rajouter la marge de l'espace de posage de latte qui est de 3 cm, je pense. Ouais, donc on est à 11. Donc on fait les deux premières et dernières à 11 cm et le reste on les fait à 8. Comme ça, ça montre à chaque fois 2 cadres. Oh, Non. oui, génial. Quoi? Bah, il nous reste 19. Ça fait 11 plus 8. Nickel. Voilà. Donc là, Voilà donc la première latte qui est une large. On va tester ça tout de suite. Alors, on a un problème. ah, j'ai pas mis à largeur encore. Ah bah non, bah faut mettre à largeur. Ouais. Attends, si je teste sans mettre à largeur, je ressemble à quoi moi?
Bon, voilà. Allez, on met à largeur et on se retrouve juste après. Voilà, donc là on a enfin les lattes. Après correction de l'erreur. Qu'est-ce qui bloque? Je l'ai mal mise. Voilà, bon, ça a été coupé très mal, hein. On peut dire ça. Horriblement mal même. Normal, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais voilà, on a les lattes et au moins jusqu'à ce qu'on ira racheter un truc plus propre qui tiendra la route beaucoup plus longtemps. On a une couverture par-dessus les cadres, donc mais pas celle-là ici. Donc on a la grande qui couvre 2 cadres plus la bordure. Oui, bon. Donc ça c'est le total de lattes qu'on a pour le moment. Il manque encore un petit trou. Donc on fera avec. Par contre, je te permets, mais on est en tournage là. Voilà. Donc on a la grande latte qui va se mettre au bout, qui tient avec une marge de 5 mm pour pouvoir facilement, donc là j'ai pas mon lève-cadre, hein, mais c'est un peu comme, pour pouvoir facilement la lever et accéder au cadre, plein de miel bien sûr. On a les petites tigettes intermédiaires, on va dire, qui ont, pardon ? 8, hein. Oui, les petites intermédiaires c'est 8. Donc qui ont aussi ici 5 mm pour pouvoir les soulever facilement. Voilà. 60. Qui font 8 cm, donc 2 cadres. Donc qui couvrent 2 cadres. Et du coup, ça fera une couche comme ça. Et en dessous, je sais pas si on va pouvoir voir. En dessous, il y a les cadres avec le B-Space. Voilà, ça résonne en plus, c'est génial. Voilà, donc c'est presque fini. On n'a plus qu'une toute petite latte à couper. Ensuite, demain ou dans les jours suivants, je vais mettre le toit. Donc je vous montrerai, je ferai une partie 2. Pareil pour le sol qui sera dans la partie 2. Voilà, donc c'est bientôt fini. J'amène la ruche et je vais vous montrer où je veux les installer. Alors oui, cette fois-ci, je vais les installer dans mon jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a... Oui, bon, la vidéo a coupé, je n'avais plus de batterie. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette fois-ci, j'allais la mettre dans mon jardin, juste à côté de ma maison. Comme ça, il y aura 2 avantages. Ce sera facile d'accès, je pourrai y accéder n'importe quand, très rapidement. C'est juste à côté de ma miellerie. Et un 3e avantage, je dirais que ça permet de checker l'hiver beaucoup plus facilement que de devoir aller sur un terrain dont on n'a même pas la clé de la barrière. Voilà, c'est un peu tout. On se revoit sur la partie 2, donc qui suivra la suite de la construction de cette ruche. Ensuite, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bonne quarantaine à vous. Au revoir.